Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne au nouveau comme aux anciens, et je vous réitère tous mes vœux de joie, de bonheur et de santé pour cette année 2024. Pour cette année 2024, j'ai donc décidé de faire chaque jour une petite guidance avec 3 propositions différentes. C'est-à-dire que vous pouvez choisir quelle guidance vous souhaitez écouter. Bien entendu, dans la description, je noterai le timecode qui correspond donc à ces 3 guidances. Que dire de plus? Eh bien, nous allons donc connaître les énergies, ce que donc ces jeux ont à nous dire. Donc, pour vous qui choisissez donc la guidance numéro 1 avec le tarot arthurien, guidance numéro 2 avec le tarot akashique, guidance numéro 3 avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Aujourd'hui, donc, comme vous le savez, nous sommes le mercredi 3 janvier 2024. C'est là que j'ai donc décidé de vous offrir donc ces 3 guidances à choix. J'espère donc que vous y trouverez votre compte. Alors pour ce mercredi, comme vous le savez, la planète c'est Mercure. C'est le symbole de la communication, des échanges, du mouvement, de l'adaptation, mais aussi de l'astuce, du mensonge et de la nervosité. Et lorsque l'on calcule toute cette journée, c'est-à-dire 3 plus janvier 1, donc 1 plus 2024, égale le nombre 12. Le nombre 12, c'est le pendu en arcane majeur. Alors, ce pendu qui, la remise en question, le changement, la prise de recul, l'abnégation, mais aussi les blocages, la restriction, peut-être une maladie pour certains et certaines, en tous les cas. On voit ici que ce 12 peut être aussi une journée de blocage, mais aussi une journée de remise en question et de changement, puisque 2 plus 1 égale 3, et le nombre 3 représente la joie, le bonheur, une grossesse désirée, en tous les cas de très très bonnes nouvelles. Peut-être suite à des bonnes nouvelles, eh bien il y aura peut-être du changement ou de la remise en question pour certains et certaines. Allez, vous avez fait votre choix, on commence directement par le tarot arthurien. On va voir ce que le tarot arthurien il a à vous dire pour cette journée. Allez, on y va pour vous, pour cette journée. Voyons ce que j'ai à vous dire. Alors, c'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. Alors ici, on me parle d'épuisement pour certains et certaines. Peut-être que vous avez du mal à accepter certaines situations, que vous vivez des situations d'incompréhension, qu'il y a un manque de justesse peut-être dans les mots pour certains et certaines. Et on voit ici qu'avec ce 7 d'épée, que votre préoccupation, c'est par rapport à tout ce qui vous est caché ici. Hein, on essaye de vous illusionner ici pour certains et certaines. Ça peut être de la préoccupation par rapport à un signe de la Vierge ici. Allez, on va voir ça tout de suite, ce que j'ai à vous dire de plus donc pour cette journée. Hop là, ça se retourne. C'est inversé pour moi, donc c'est inversé pour vous. Alors c'est plus dans le domaine sentimental, puisque ici c'est le 3 de coupe. Hein. Les coupes, c'est souvent le domaine sentimental. Peut-être vous vivez une situation qui vous déstabilise, manque de reconnaissance pour certains et certaines, manque d'opportunités si c'est dans le domaine professionnel, mais si c'est dans le domaine sentimental, que vous vivez des situations... par exemple, faites face à de la jalousie, que peut-être que vous avez l'impression qu'on vous trompe, puis ça vous perturbe. En tous les cas, on voit que vous êtes complètement déstabilisé ici, hein, que vous avez du mal, en tous les cas, à éclaircir certaines situations. Allez, on y va. Deux, 3, 4 et 5 cartes.
Allez, ici nous avons donc le 2 d'épée inversé qui nous dit qu'effectivement, pour certains et certaines, peut-être il y a une évolution dans votre domaine professionnel. On parle d'un signe du bélier ici, que vous êtes peut-être stressé face à un changement brusque ou bien que vous avez tendance à tourner le dos à des situations préoccupantes ou que vous vous voilez la face, vous ne regardez pas en face tout ce qui bloque ici, et c'est ça aussi, hein, c'est le fait aussi, on se bloque nous-mêmes, hein, c'est vous qui vous bloquez. En tous les cas, ici, avec ce 6 de coupe, qui nous parle que vous êtes peut-être une personne attentionnée, qui recherche en tous les cas la stabilité, le plaisir en tout et pour tout, vous recherchez la stabilité, ou que vous avez, malgré qu'il y a une préoccupation, que vous êtes dans ces sentiments de préoccupation, de blocage, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, puisque dans votre domaine sentimental, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de joie, de sécurité ici. Mais on voit ici hein, que avec cette carte suivante, qui est la Lune, eh bien que c'est très, il y a beaucoup de sensibilité, c'est très mouvementé ici. Hein, pour certains et certaines, il y a des choses qui vous sont cachées ici et que vous allez partir à l'exploration ici des aspects cachés, hein, de tout ce qu'on vous cache ici. Hein. On voit qu'il y a des préoccupations ici pour certains et certaines, peut-être des préoccupations dans votre domaine sentimental, puisque ici c'est la coupe, par rapport, vous avez tendance à vous auto-saboter pour certains et certaines, ou bien par rapport à une proposition que vous avez faite et puis pour finir, eh bien ça ne se fait pas, que ça n'avance pas, par rapport à de l'inaction aussi, il y a peut-être... Dans votre couple, il y a peut-être un certain ennui qui s'est installé, peut-être que votre couple s'essouffle aussi, ou un manque de réalisation, ou vous avez du mal à vous projeter ou à passer une nouvelle étape pour certains et certaines. Il se peut aussi, si c'est dans votre domaine professionnel, que vous manquez d'éclaircissement en ce qui concerne une nouvelle situation, ou bien en ce qui concerne votre situation de blocage, si vous êtes au chômage, et que vous avez du mal en tous les cas à avancer. Vous êtes dans l'incompréhension totale ici avec ce jugement. Hein, on voit ici que vos désirs ne sont pas exaucés pour certains et certaines, ou que vous êtes dans l'attente peut-être d'une issue positive, quel que soit le domaine. Et j'en termine ici. Vous avez toujours l'impression hein, que les choses, vous devez toujours lutter ici, ça vous épuise ici. Hein. On voit ici, on dénote l'épuisement, vous avez envie de vous renouveler, mais le renouvellement se fait pas, on a du mal à mettre fin en tous les cas à des situations préoccupantes ici. Allez, on commence tout de suite. Nous avons donc le 3 d'épée inversé, le 10 d'épée, le 8 de coupe, l'as de bâton et le 2 de denier. Alors, ici avec ce 2 d'épée, effectivement, vous vous sentez pas bien. Soit vous êtes stressé parce qu'il y a des choses qui bloquent, il y a une évolution d'un projet, vous avez du mal à passer une étape, ou il y a un certain déni qui s'installe pour vous. On voit ici que ça vous préoccupe beaucoup, hein, que vous voyez que vous avez du mal à passer une prochaine étape si c'est dans votre domaine sentimental, soit parce que vous ruminez dans votre domaine professionnel, vous voyez qu'il n'y a pas de changement et ça rumine et puis ça vous rend la vie infernale. En tous les cas, ça vous préoccupe. Hein. On voit ici, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, les choses ne se font pas comme vous l'entendez. En tous les cas, ici, on voit ensuite avec ce 10 d'épée que vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin en tous les cas de mettre fin à une certaine attente pour certains et certaines, de mettre fin à vos préoccupations, à tout ce qui vous perturbe ici, hein, puisque là on parle vraiment d'une nette perturbation. Et en conseil de la carte ici, avec ce 8 de coupe, on vous dit d'aller de l'avant, de lâcher prise, de ne pas hésiter en tous les cas à lâcher prise par rapport à tout ce qui vous perturbe ici. Et en l'occurrence ici, alors soit ça concerne un signe astrologique du poisson, ou ça vous concerne si vous êtes du signe du poisson ici. On vous dit, hein, lâchez prise sur ce qui n'évolue pas,
lâcher prise sur les personnes qui sont arrogantes, qui essayent de vous déstabiliser ici. Lâcher prise au manque de choix aussi, lâcher prise au manque de volonté de certaines personnes, lâcher prise aussi sur l'involution d'un projet ici pour certains et certaines ici. Hein, on voit ici, on vous invite ici véritablement à lâcher prise sur tout cela. Hein, et alors, on parle d'un signe du lion, du sagittaire et du bélier ici. Donc, lâchez prise sur tout cela, sur toutes vos préoccupations. Ça, c'est le conseil de la carte. Et parce que on voit ici, hein, vous êtes perturbé peut-être par un changement brusque, quel que soit le changement ici. Il y a une remise en question ou un changement brusque et puis ça vous déséquilibre totalement et ça vous angoisse ici. On voit ici, vous êtes complètement fermé, pris et que les choses ont du mal en cette journée du mercredi. Peut-être que vous attendez des nouvelles parce que comme j'ai dit, le mercredi, vous attendez une issue positive, vous attendez une nouvelle, un courrier important et vous avez du mal à lâcher prise dessus. Allez, on va voir tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, nous avons donc la grande prêtresse inversée, cette grande prêtresse qui vous invite à vous ouvrir et puis à sortir de tout ce qui vous illusionne ici, à faire beaucoup plus de logique, beaucoup plus de recherche, être beaucoup plus dans la patience comme cette papesse ici. Assurez-vous, hein, assurez-vous de vous ouvrir à plus ici. Soyez dans la logique aussi et puis sortez de tout ce qui vous illusionne, de tous les mensonges qu'il y a autour de vous ici. Hein. Soyez sûr de votre volonté, hein, comme cette grande prêtresse qui arrive, qui se met en avant et qui fait action du changement. Eh bien, on vous invite ici à vous mettre en avant, ici, à sortir de l'illusion de cette situation ici. Et puis, je pense que c'est au niveau, parce que là, j'ai beaucoup d'épées. Oui, si j'ai beaucoup d'épées, donc c'est au niveau de l'esprit. On voit aussi que vous êtes tellement préoccupé que vous avez du mal à passer à autre chose ici. Allez, on vous dit ici, avec cette reine d'épée, reprenez les rênes de votre vie. Hein. Vous et vous seul, vous êtes en capacité d'avancer ici. Hein. Ça concerne Vierge et Bélier ici. Donc vous êtes en capacité d'avancer hein, sur votre chemin. Hein. Quel que soit le challenge, le défi que vous devez relever ici, on vous invite ici à le relever parce que vous êtes en capacité. Donc éloignez-vous de toutes ces tracasseries. Essayez de trouver votre porte de sortie. Lâchez prise là-dessus. Et puis on vous dit ici hein, que vous allez savoir faire preuve de perspicacité hein, et de sagesse et d'intuition, ou peut-être n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure pour certains et certaines, justement pour retrouver cette sagesse, cette stabilité aussi, cette perspicacité dans la prise de décision. Allez, comme vous savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout et une très très belle journée. Allez, on continue pour vous qui avez donc choisi la deuxième guidance pour cette journée. On va voir ce que le tarot akashique, lui, il a à me dire de plus pour vous. Allez, voyons ce que j'ai à vous dire. Alors ici, dans votre domaine sentimental, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de bouleversements, peut-être des changements brusques pour certains et certaines, que vous faites face à des conflits, de l'interaction ou quelque chose qui vous perturbe. Ici, il y a un changement brutal qui est arrivé dans votre vie, ça vous bouleverse totalement et vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser. Allez, on y va, on va voir donc pour cette journée. Peut-être que vous avez reçu un courrier, important et puis un courrier positif, je vous souhaite. Et puis vous êtes dans les émotions positives. Waouh. Bon, ça c'est toujours les mêmes cartes, encore le bouleversement, les émotions. Allez, hop, eh bien ça continue. Allez, on vous invite ici à affronter en temps utile, bien entendu, mais nous avons l'archange Michael qui nous dit de reprendre votre pouvoir. Ayez confiance en tout et pour tout. Allez, on y va. Ce que j'ai à vous dire pour vous, pour cette journée.
Alors, ici, avec l'initiation, on voit que effectivement, vous avez beaucoup de craintes, beaucoup de peur. Peut-être ce changement brutal qui arrive vers vous et qui vous met, qui vous perturbe, qui vous met dans des craintes, dans des peurs aussi. Vous avez l'impression d'être tout le temps sur le même, de ne pas sortir de votre zone de confort aussi. Vous avez peut-être du mal aussi. En tous les cas, ici, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein, il y a des choses qui vous sont cachées, que vous allez apprendre pour certains et certaines. Et puis aussi, on voit que vous allez sortir enfin de votre zone de confort. Et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans des craintes et des anxiétés ici. On parle d'un changement brutal ici, quel que soit le domaine. Allez, pour cette journée du mercredi 3, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah, c'est celle-là qui veut venir. Alors, on parle d'engagement ici. Alors, peut-être l'officialisation des signatures, l'achat, la vente. En tous les cas, c'est quelque chose d'important. Peut-être aussi une rupture ici, où on rompt quelque chose ici. Hein. On rompt peut-être, avec ce roi de clés, peut-être... on rompt au niveau de l'emploi aussi pour certains et certaines, ou on rompt des relations compliquées avec des collègues ici. On met fin à une situation préoccupante ici. Hein. On voit ici qu'on se réengage aussi pour autre chose ici. Hein. Peut-être un nouveau départ, un nouveau changement. On voit qu'il y a quelque chose de vraiment changement. Hein. Un changement dans lequel soit vous allez apprendre, soit c'est vous qui allez jouer le rôle d'enseignant aussi pour certains et certaines. Une nouvelle formation aussi pour certains et certaines. En tous les cas, c'est quelque chose de positif. Hein. On voit que c'est la réalisation. C'est quelque chose que vous avez élaboré aussi pour certains et certaines. Hein. Puisqu'on vous dit hein, que de toute façon, cette nouvelle formation, ce changement brutal, eh bien, c'est un avancement. C'est quelque chose de positif hein, qui va vous permettre en tous les cas de vous mettre en avant, d'élaborer les choses aussi avec cette reine des clés, mais aussi de monter les échelons aussi. Hein. C'est quelque chose, on voit, c'est carriériste aussi hein, pour certains. Donc il y a un changement brutal, changement de poste, une mutation, etc. Mais n'ayez crainte, même si ça vous rend anxieux ou anxieuse, on voit que les choses s'arrangent. Donc signature. Allez, on y va. On a le champ akashique inversé, on a les chemins, on a le roi de force inversé, on a l'ascension et on a le 4 de force. Alors, quel que soit le domaine, n'oubliez pas, c'est du général. Là, on parle ici d'officialisation, de signature, mutation, changement. Vous le prenez dans votre contexte ici. Hein. On voit ici qu'effectivement, il y a une sortie de crise ici, pour certains et certaines. Et aussi que vous allez devoir faire face aussi, pour certains et certaines, à de l'hostilité par rapport à ce changement, par rapport à cette signature ici. On voit ici, donc, avec ce 8 de parchemin, eh bien que vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez enfin montrer qui vous êtes, puisque ça vous donne l'occasion, c'est comme, c'est soit une formation, soit en tout cas, vous sortez de votre zone de confort. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir ici, quelque part. Hein. Allez, on vous dit ici qu'avec ce roi de force, eh bien que c'est par rapport à une situation de blocage dans votre domaine du travail. On voit ici que vous coupez sur un travail et vous repartez sur autre chose ici, puisqu'on voit que c'est quelque chose que vous avez souhaité ici avec ce 7 de clés, c'est que vous n'avez pas lâché prise par rapport à votre désir, votre souhait. C'est quelque chose que vous avez mis en action depuis cet automne ici et que c'est le moment pour vous d'avancer, de créer ici, hein, puisqu'on voit avec ce 4 de force qu'effectivement c'est la bonne période pour vous. Donc, on voit ici que dans votre domaine, si je parle dans le domaine professionnel, vous qui avez donc choisi cette deuxième guidance, qu'il y a une signature, il y a un engagement, quelque chose de longue durée. On voit ici qu'avec ce 1 de force, ça vous
permet en tous les cas de tourner le dos à tout ce qui est hostile, tout ce qui ne vous convient plus ici. Vous sortez de la crise, ça vous ouvre, ça vous enrichit à diverses possibilités ici. Vous rompez avec un passé ici pour justement cheminer autrement, qui va vous permettre de vous ouvrir à plusieurs possibilités, mais aussi de vous enrichir, mais aussi, attention, beaucoup de travail, beaucoup d'ardeur aussi pour certains et certaines. En tous les cas, c'est quelque chose qui s'est fait récemment, c'est une décision depuis cet automne et qui se fait ici, dans l'action. Si c'est dans le domaine sentimental, on voit que dans votre domaine sentimental, il y a de l'engagement dans votre domaine sentimental, que tout va bien, que vous rompez avec un schéma qui ne vous convient pas, vous sortez de la crise, vous vous ouvrez à plus de possibilités, vous vous enrichissez en tant que couple, vous sortez de toutes les disputes, de toutes les discordes, de tous les manquements que vous avez eus, la malhonnêteté, etc., etc. On voit qu'il y a un chemin à parcourir, bien entendu, mais vous n'allez pas manquer de volonté pour parcourir ce chemin, pour affronter en temps utile. De toute façon, c'est une prise de décision depuis cet automne et vous le sentez. C'est le moment pour vous, pour un nouveau départ pour certains et certaines, d'un renouveau aussi, ou de tourner le dos à son passé pour repartir sur de nouvelles bases. En tous les cas, on voit que l'engagement est fait pour vous. Je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur. Donc, ne soyez pas contrariés ni anxieux et anxieuses. Les choses se font. Allez, on y va pour vous qui avez donc choisi la dernière guidance avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, dernière guidance pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour cette journée de ce mercredi. On va voir si vous aussi vous allez recevoir de très très belles nouvelles. Je vous le souhaite en tous les cas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Alors, ici nous avons donc on va commencer à détailler la première carte ici. Comme vous savez, ici nous avons donc le 3 de carreau qui nous parle d'aboutissement professionnel en affaires. D'aboutissement professionnel en affaires peut-être pour une personne dont le nom ou le prénom commence par la lettre E. Ici, on voit ici donc avec ce 3 de carreau, on me parle plus ici que vous avez du mal à tourner le dos à votre passé, pour certains et certaines, que vous êtes en souffrance avec une situation du passé peut-être à la période du mois de juin, ou pour un signe du Gémeaux ici. On voit ici que on parle peut-être de divorce ici, puisque nous avons donc, comme vous le voyez, l'homme de loi ici. Donc cet homme de loi qui nous indique effectivement que il y a de l'ordre qui sera mis peut-être dans votre domaine sentimental, que vous allez mettre de l'ordre, ou peut-être que la justice va trancher en votre faveur ici, par rapport peut-être à une initiale d'un prénom qui commence par S. Et on voit ici en géomancie, donc là je regarde ce que c'est exactement cette carte de géomancie, ce qu'elle veut dire exactement. Alors, en géomancie, ici, on voit que les choses vont véritablement se trancher. On parle de divorce ici, et d'un divorce qui était prononcé depuis l'automne ici, pour certains et certaines. Donc, il y a des remises, des mises en ordre, des choses qui ont été tranchées. Demande de divorce depuis cet automne. Allez, on y va. Allez, on arrête là. On va prendre, comme avec les autres, nos 5 cartes pour cette journée. Alors, comme vous le savez, nous avons donc le 5 de trèfle qui nous parle de succès dans le domaine, dans tous les domaines, peut-être un certain succès dans le domaine sentimental pour quelqu'un dont le prénom ou le nom commence par la lettre T. Ici, avec
ce 5 de trèfle, on nous dit que effectivement, pour certains et certaines, et vous avez peut-être été, on parle plus de avec la carte centrale ici, hein. Donc soit pour certains et certaines, vous allez enfin avoir une issue positive, un certain succès aussi, mais on voit ici qu'il y a eu un affrontement ici, et on voit ici que, eh bien, que vous avez été trahi ici, hein, qu'il y a la douleur, il y a l'adultère ici pour certains et certaines. Ici donc avec ce 9 de cœur, comme vous le savez, le 9 de cœur, c'est toujours ce qui va porter les fruits aussi, mais ça dénote ici que effectivement qu'il y a eu des prises de décision et que vous n'avez pas manqué de courage dans vos prises de décision et que enfin vous allez obtenir gain de cause ici. Et c'est pour un signe du lion, hein, par rapport peut-être, c'est pour vous qui commence votre prénom commence par la lettre P. Et ici, donc, je vais en terminer ici, parce que sinon, si on détaille tout, on n'a pas fini. 4 et 4, 8 de trèfle, on parle de papier ici, de papier administratif, on peut parler de gains aussi pour certains et certaines, peut-être être prudent et prudente par rapport à des papiers administratifs, par rapport à des gains ici, par rapport à de l'hostilité, parce qu'on voit ici que la carte centrale dénote de l'hostilité de la part peut-être d'une personne dont la voyelle ou le nom commence par cette voyelle, le i ici. Donc on voit ici, hein, donc prudence, prudence au niveau des gains, au niveau de papier administratif. On va essayer de contrecarrer quelque chose ici. On va essayer de vous déstabiliser. Donc prudence, prudence dans tout ce que vous signez. Allez, on a donc le gars carreau, le 3 de pique. Alors c'est bien pour vous, ma consultante. Alors, ce que j'ai à vous dire, ici, on vous dit qu'effectivement, il y aura le succès, hein, une certaine réussite, une lueur d'espoir, en tous les cas peut-être dans le domaine financier, pour quelqu'un dont la voyelle commence par un T, mais on me dénote ici avec ce 5 de trèfle qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser, qui vont abuser en tous les cas de votre confiance, donc il va falloir vous méfier ici. En effet, ici, avec ce valet de carreau, on vous dit que vous allez savoir saisir les opportunités, agir avec adresse ici, hein, par rapport à la géomancie qui nous dit par rapport à ce changement, par rapport à un changement ici, hein. Donc on voit ici que vous êtes prêt et prête pour le changement, que vous allez saisir les opportunités ici, et avec cette carte suivante, on vous dit que vous allez être réfléchi, hein, que vous allez bien vous poser toutes les questions utiles et vous allez être dans la réflexion ici, hein, en ce qui concerne votre préoccupation par rapport à un changement brutal. C'est bien pour vous, ma consultante ici, hein. On voit ici qu'il y a un net changement ici et c'est bien pour vous. On vous dit ici donc avec ce 4 de trèfle ici, hein, je vous dis 4 de trèfle, qu'effectivement qu'il y a une évolution qui sera en cours, qu'il y a un changement en tous les cas positif pour vous, hein, que vous pouvez continuer à espérer, que ce changement, cette préoccupation, elle est là depuis cet automne, depuis le mois de octobre aussi pour certains et certaines, en l'occurrence ici, et que en tous les cas ici on vous le dit, hein, qu'il y a vraiment un changement qui se fait et qu'il y aura des choix. Il y aura des choix, des décisions à prendre par rapport à une personne ici. Par rapport à une personne, il y aura des choix, donc des choix. Des décisions à prendre, qu'il va falloir être prudent et prudente, bien entendu, par rapport à une personne, par rapport à une décision, par rapport à une rentrée d'argent, par rapport à un achat immobilier. Vous le prenez dans votre contexte ici. Et on vous dit ici, en finalité, ici, avec ce 4 de cœur, donc en cette journée, et qu'il va falloir attention. Attention parce qu'on va essayer de vous déstabiliser. Ici, hein. On voit ici avec la carte centrale, vous voyez, on voit ici qu'on va essayer de vous déstabiliser, de vous mettre dans l'erreur, hein. Un signe du poisson, donc méfiance, méfiance, ou une personne dont la lettre commence par la lettre F, on va essayer de vous déstabiliser
dans la famille. C'est quelqu'un de la famille ici qui va essayer de vous déstabiliser par rapport à votre prise de décision ici. Allez, en cette journée, on y va. Hop. Alors, ce que j'ai à vous dire en conclusion ici, nous avons donc le 6 de carreau. Alors, on vous dit que la situation, en tous les cas, on voit ici, il y a l'officialisation, il y a les choses qui vont s'officialiser ici, mais on va essayer de vous déstabiliser par rapport... on va vous mentir ici. Hein, on va essayer de vous déstabiliser en vous mentant, en vous mettant dans l'erreur. Donc il y a une mise en garde ici. Hein. On vous invite ici, attention, danger. Donc protégez-vous par rapport à cette personne qui va essayer de vous illusionner, hein, si vous êtes en conflit en cette journée avec cette personne. Donc méfiance par rapport à elle. Et par rapport à une acquisition, moi je pense par rapport à l'acquisition ici, à quelque chose que vous avez mis en route, à un projet ici, à une acquisition. Donc par rapport à toute officialisation, signature, etc., par rapport à des projets que vous avez envie de faire ici, on parle d'acquisition hein, ici, on parle de quelque chose que vous avez mis pour la stabilité du foyer. Donc, vous ne manquerez pas de volonté par rapport à cette acquisition, mais soyez prudente par rapport à l'officialisation des choses ici. Ne vous laissez pas faire du tout. Hein. On vous dit ici, donc, avec, c'est bien un 6 de carreau, ouais. On vous dit, hein, on va essayer de vous mentir, on va vous faire peur, on va essayer de vous déstabiliser ici, on vous dit, hein, protégez-vous ici, hein, il y a des gens qui vont essayer de vous déstabiliser ici. Allez, une petite dernière pour la route, on va voir si tout va aller bien pour vous. Alors, ici, nous avons donc le 6 de pique qui nous dit encore qu'il va falloir vous méfier, vigilance. Donc, attention à toutes les propositions qu'on va vous faire ici. Attention à votre entourage proche ici. On vous dit attention aux collègues, aux jaloux ici, collègues jaloux ici, par rapport peut-être à des projets que vous mettez en route ici en cette journée. Donc par rapport à tout cela, par rapport à votre réussite. Donc attention, on va essayer de vous déstabiliser les amis. Bon, on vous dit que de toute façon, ça ne sera que passager et c'est ce que je vous souhaite, que cela ne soit que passager en cette journée pour vous qui avez donc choisi cette dernière guidance. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur en tout et pour tout. Encore une fois, une très très belle année 2024 et je vous dis donc à demain. Au revoir, prenez soin de vous.